j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la dernière série publiée en France par la mangaka Akane Torikai, à savoir donc le manga Amour Placebo. Comme d'ordinaire, si vous êtes prêts et intéressés, je vous propose de commencer juste après l'intro sur les aspects un petit peu formels du manga. C'est un manga qui est publié chez mes éditions favorites, à savoir Akata, et pour cause, il traite de catégories qui m'interpellent tout particulièrement dans le manga, à savoir la tranche de vie. Il y a un aspect aussi un petit peu psychologique, je dirais, puisque c'est une œuvre au travers de laquelle on lit le regard glaçant et criant de vérité de la mangaka au sujet des relations humaines de notre époque contemporaine et notamment au Japon. Ça va traiter également la thématique amoureuse et la prostitution. La publication de ce manga en France, elle se fait entre février et juin 2023. Et au Japon, il a été publié un petit peu précédemment en 2016. Je vous introduire maintenant le synopsis du manga. Il s'agit d'un personnage principal masculin qui est donc Sato, un professeur d'art qui est célibataire endurci et qui a une humeur globalement morose et détachée sur sa vie. C'est un personnage qui apparaît épanoui dans aucun domaine véritablement, ce qui pour autant ne le rend pas inintéressant puisque on va lire le manga du point de vue de sa perception. L'histoire débute un soir où il est particulièrement désespéré par sa solitude, où l'une de ses amies lui annonce qu'elle va se marier. Il décide de se rendre dans une maison close pour se faire du bien. Là-bas, il fera la rencontre de Serika, donc c'est une jeune femme qui va bouleverser son existence. Il va y avoir peu à peu une intimité, en tout cas un rapport proximal qui s'établit entre les deux personnages et tout l'enjeu pour nous ça va être de comprendre si leur relation elle est sincère, notamment du côté de Serika, donc la jeune femme qui lui offre ses services. Et ainsi au cœur de cette histoire, Akane Torikai aborde la thématique amoureuse comme on l'a dit, cet amour justement qui mobilise les êtres humains dont ils sont en perpétuelle quête et qui s'il ne se présente pas ou s'il se fait ressentir pour une prostituée particulièrement, peut nous exposer au jugement sévère et critique des autres. C'est de ça que va traiter cette série de 2 mangas. Pour débuter sur ce que j'ai aimé, je vous parlerai du scénario en tant que tel, qui certes s'est déjà fait un petit peu exploiter au travers de d'autres œuvres artistiques, notamment dans le film Pretty Woman, ça s'y prête un petit peu. Et pour autant, je trouve que c'est très original dans l'univers du manga, c'est des questions qui ont pas beaucoup été abordé. Ensuite, au niveau de ce que j'ai relevé de vraiment positif au travers du manga, c'est la traduction donc de Gaël Ruel. On est sur un français très actuel, très représentatif du parler courant. C'était très saillant à la lecture, c'est pour ça que je vous en parle. C'est le manga, je dirais, le mieux traduit que j'ai pu lire. On y retrouve beaucoup d'expressions françaises actuellement employées, par exemple avec l'expression manquer de canet, avoir la trique. Ou le fait de pouvoir kiffer quelqu'un. Vous voyez, c'est très français familier, mais c'est pas vulgaire pour autant, donc vraiment j'ai beaucoup aimé la traduction. Et puis surtout pour ce que j'ai aimé, c'est le propos du manga qui se prête tout à fait à mes goûts, digne d'Akane Torikai, qui est réfléchi, qui est bien ancré dans la réalité. Il y a un air grave, préoccupant qui plane constamment autour du personnage principal, donc Sato. Et cette fois-ci, à la différence des autres travaux de Akane Torikai, c'est vraiment un homme qui est le personnage principal de l'œuvre. On sent que l'auteur explore d'autres perceptions, d'autres prises de position. Et cet aspect sombre que je vous évoque, il est supporté par un design particulier du manga, avec un noir qui entoure les cases et qui donne un air grave et captivant à la lecture. Amour Placebo, c'est une histoire riche qui est révélatrice d'authentiques sentiments, d'authentiques pensées. Ce manga révèle pour moi toute la complexité inhérente aux relations humaines, mais notamment aux relations amoureuses, avec les rapports d'adrénaline, de domination, de frustration que ça peut engendrer. Il aborde aussi beaucoup les questions éthiques et les normes de notre société. En effet, le personnage principal, comme je vous le dis, il a l'air totalement désabusé par la vie. Côté professionnel, il est professeur d'art plastique et malgré des études dans une grande école, il ne travaille qu'à temps partiel, il peine à trouver un travail stable et donc ses revenus en sont limités. Ça amène l'auteur à dénoncer une réalité au niveau des rencontres amoureuses au Japon, c'est assez propre à leur culture. L'idée que pour s'engager avec un homme, il faut qu'il ait une certaine situation. C'est une difficulté à laquelle le personnage est confronté dans sa recherche de l'amour. C'est un élément que je trouve peu évoqué dans les mangas et pourtant très représentatif de la société japonaise. C'est une véritable difficulté qui est au cœur tout à fait du synopsis.
Tout au long du récit, le personnage de Sato va se confier à son amie Rika, donc une ancienne amie de fac, et j'ai trouvé que ce personnage féminin semblait investir une sorte de consensus sociétal. C'est un personnage qui va se montrer sceptique sur la relation amoureuse qui va s'installer peu à peu entre Sato et Serika. Et c'est par le biais de ce personnage féminin que l'auteur soulève certains débats, notamment éthiques, donc au niveau du métier de la prostitution. Chacun des deux personnages ont un avis en fait assez polarisé, assez dichotomique, et ils en parlent franchement, donc ça permet de confronter deux types d'arguments. On se confronte un petit peu à ce que nous, en tant que lecteurs, on pense, on entretient comme croyance vis-à-vis de ces métiers-là, donc du corps. Et c'est vraiment cet aspect de venir nous faire réfléchir qui moi m'intéresse dans la lecture manga et particulièrement donc au travers de celle-ci. Par ailleurs, à de nombreux moments, le personnage de Sato évoque le fait qu'il veut sauver Serika pour se sauver lui-même. Donc ça interroge aussi sur la question de est-ce qu'on vit pour l'amour ou est-ce que c'est l'amour qui nous fait vivre? Il y a beaucoup de mise en perspective en fait qui nous place nous vis-à-vis de nous-mêmes. Tel que je vous l'ai dit, c'est un homme qui est malheureux, qui est embourbé dans une vie monotone et de désespoir. On sent qu'il survit plus qu'il ne vit et il arrive au moment où on débute la lecture à un âge où il aimerait pouvoir construire une vie conventionnelle mais que celle-ci ne s'offre pas à lui et particulièrement dû à son travail et le fait qu'il manque de revenus. Et par sa relation avec Serika, on va sentir une évolution en lui. L'amour qu'il ressent pour elle va éveiller un goût de vivre chez ce personnage. Et l'auteur arrive bien à retranscrire l'amour obsédant, vous savez, celui qui rend fascinant la personne qu'on a en face de soi, sans que ce soit la conséquence de faits objectivement admirables. D'ailleurs, pour préserver ce sentiment précieux qu'il ressent, eh bien, il va d'abord manifester beaucoup d'assujettissement dans sa relation avec elle, c'est-à-dire qu'il va accepter beaucoup de choses inacceptables pour beaucoup de monde. Donc on sent une vraie tension sous-jacente à leur relation, comme si elle ne tenait qu'à un fil. Et on voit les personnages comme ça se manifeste beaucoup, je trouve, dans la vie de tous les jours et les relations amoureuses en général, qui préfèrent se rassurer en s'illusionnant de belles paroles, par peur de perdre ce qui les lie au travers de divergences ou de conflits. Cette relation discutable qui s'établit entre les deux personnages, elle révèle des aspects assez malsains. En premier lieu par la différence d'âge. Je crois qu'on est sur une dizaine d'années qui les séparent puisque Serika a 21 ans, Sato lui est un trentenaire il me semble. Serika va donner comme justification à ce désir de se prostituer, de poursuivre ce métier-là, le fait qu'elle aime les expériences de la vie et qu'elle est à ses côtés pour ces expériences-là. Et le personnage de Sato verbalise vraiment le fait que lui il aime être dans cette position où il lui est sachant et elle apprenante. Donc il y a ce rapport de bénéfice-perte, le rapport aussi de domination entre eux qui laisse vraiment à discuter. Je fais une petite aparté, au cours de cette vidéo je vais donner beaucoup d'éléments de spoil et notamment là par la suite. Donc si c'est un manga qui vous intéresse du peu que j'en ai évoqué pour l'instant, je vous invite à quitter la vidéo, le lire et y revenir ensuite. Si c'est un manga que vous avez lu, eh bien la vidéo et ce qui va s'en suivre est particulièrement adapté puisque je rentre vraiment dans le détail. Je poursuis en vous disant que c'est une lecture qui a pour grand avantage de nous surprendre constamment. Il y a un côté de fait assez addictif puisqu'il y a beaucoup de rebondissements. Et un des rebondissements particuliers, c'est lorsque Serika annonce à Sato qu'elle est sur le point de se marier. Donc quelques jours plus tard, et tandis qu'ils entretiennent toujours leur relation intime, amoureuse, elle est mariée et on constate que le personnage de Sato va considérablement évoluer. Le goût pour la vie qui s'est éveillé en lui au travers de leur relation va le pousser, lui donner la force de se rendre un jour chez elle et de venir aborder son mari pour, entre guillemets, lui annoncer qu'ils ont cette relation et qu'il va devoir s'éclipser. C'est un comportement auquel on ne s'attendait pas du tout au début de la lecture. Comme je vous l'ai dit, c'était un homme qui apparaissait vraiment soumis à elle, à la vie qu'elle a choisie, qui n'aurait jamais rien tenté qui puisse les séparer. Et alors qu'il se rend donc chez elle et qu'il se confronte à son mari, il se rend compte qu'elle nie complètement le connaître et qu'elle le rejette énormément. Il se retrouve donc la porte fermée devant lui et se rend compte que tout n'a peut-être été que mensonge.
la relation qu'ils ont entretenue, il était peut-être le seul à lui donner une telle importance et à autant la considérer et la ressentir. Ainsi on retrouve à nouveau le personnage dans la déperdition, il a perdu ce qui comptait le plus pour lui. Toute la renaissance de sa vie, tout le potentiel qu'il y trouvait s'exprimait au travers de sa rencontre et de ses moments avec Serika. De fait, son départ laisse place uniquement à la résignation en lui et on le sent à nouveau devoir survivre. Plus tard on le verra contraint d'adopter un mode de vie conventionnel et d'accepter ce qui s'offre à lui, de l'assumer pour toujours. C'est une vision vraiment très pessimiste et triste de la vie selon moi. Et s'il se met dans ce mindset quelque part, c'est notamment par le poids de la pression sociale qui lui est exercée, le poids de s'accomplir au travers d'un seul schéma, à savoir se contenter de la femme qu'il aime même si lui ne l'aime pas, donc une femme qu'il rencontrera par la suite, de devoir poursuivre sa vie professionnelle assez misérable pour ramener un petit peu d'argent dans leur foyer, par la suite se marier, avoir des enfants avec elle. C'est vraiment dans cette perspective-là qu'il va poursuivre sa vie, d'après ce que je comprends de la fin du manga. Et on sent à un certain moment qu'il se questionne sur est-ce que réellement c'est ça qui m'attend, est-ce que je peux pas aspirer à mieux? Et ce qui fera qu'il s'inscrit dans la pensée de oui, c'est cette vie-là que je vais mener, oui, je vais devoir tout au long de ma vie assumer cette femme, assumer notre relation, même si ce n'est pas ce dont j'aurais rêvé. C'est ses collègues de travail qui lui auront dit mais c'est ça la vie finalement. La vie n'est pas toute belle, toute rose, la vie n'est pas un conte de fées, il faut avancer avec ce qu'on a, avec ce que la vie nous donne. Je trouve ça vraiment très triste et en même temps très représentatif, très réaliste aussi de ce qui se joue en fait en société, en termes de normes, en termes de poids, de pression sociale, que ce soit dans notre pays et peut-être davantage même au Japon. Donc là je vous ai brossé peut-être un petit peu en pagaille tous les aspects que j'ai vraiment appréciés au travers de la lecture. Ce que j'ai moins apprécié dans le manga, je commencerai par vous donner sur l'aspect pratique une première critique. Bien que je comprenne que ça veuille retranscrire la dualité des pensées et des actes du personnage principal, j'ai trouvé très complexe de suivre simultanément dans une même case la pensée du personnage et les dialogues qu'il entretient avec les autres personnages. Simultanément, ça vient vraiment complexifier la fluidité, la lisibilité du manga. En tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Par ailleurs, j'ai trouvé peu crédible, voire incohérent, les rapports que peuvent entretenir le personnage de Rika Shibauchi et de Sato, donc la relation amicale. Il faut savoir que les deux personnages se seraient perdus de vue pendant une dizaine d'années et reprennent contact avec un appel téléphonique au début du manga où la jeune femme lui annonce qu'elle va se marier. Comment de 10 ans sans se donner aucune nouvelle, tout à coup ils redeviennent les meilleurs amis du monde? Bon, ça me paraît un petit peu sorti du chapeau, je pense que ça aurait pu être un petit peu mieux amené. Il y a aussi une petite incohérence à tout ça, c'est que ils ont soi-disant vécu les 400 coups ensemble à la fac. Il y a même une anecdote de ils ont dormi dans leurs vomis respectifs. Enfin voilà, ça retranscrit un rapport très proximal entre ces deux personnages. Mais pour autant, il y a un moment donné, on nous dit qu'ils ne se sont et qu'ils n'oseraient jamais se toucher la main. Voilà, je pense que là-dessus, il y avait peut-être quelques trucs à peaufiner pour que ce soit plus crédible. Et à propos de la relation entre les deux personnages, pour moi, c'est une belle amitié qui se tisse, qui se retisse. Mais à titre personnel, je me demande vraiment ce qu'elle lui trouve. En ce sens où c'est une femme enjouée, qui a l'air d'aimer sa vie, d'être assez intelligente, dans la réflexion. C'est un personnage féminin qui m'apparaît vraiment pertinent, intéressant, avec du relief. Et le personnage de Sato, quant à lui, représente un homme relativement détestable, qui à certains moments a des propos misogynes, un petit peu border. Donc je me questionne un peu sur qu'est-ce qui les lie l'un à l'autre et qu'est-ce qu'elle peut lui trouver. Un autre élément sur lequel je suis assez critique vis-à-vis de l'histoire, c'est une transition à un moment de la lecture qui est comme sortie de nulle part, où soudainement on a Sato et Serika qui se retrouvent. On se demande s'ils se sont donné rendez-vous, si c'est du hasard. On comprend pas trop en fait, ça fait comme un bond, comme s'il manquait certaines pages. Ça m'a un petit peu perturbée à la lecture. Les deux personnages, comme je vous le dis, se retrouvent et font comme si de rien n'était. Pour moi, ça nécessitait au moins un certain laps de temps pour que ce soit crédible et entendable. Et ça m'a fait penser à tort que c'était peut-être un rêve. Un autre aspect sur lequel je me trouve assez critique au cours de la lecture, c'est les explications que Serika donne à ses activités professionnelles. Je les ai trouvées manquées de profondeur, un petit peu vues et revues. Elle explique en fait que les hommes qui viennent auprès d'elle rechercheraient une mère
à travers leur relation charnelle et qu'elle, en tant que femme, n'a jamais pu materner puisque c'était la petite dernière de sa famille. C'est le type d'explication que je trouve un petit peu raccourci, peut-être un petit peu sur un versant même psychanalytique. Je n'adhère pas à ce type de pensée, donc j'ai pas vraiment apprécié le fait de les voir évoqués dans le manga, qui pour le coup est assez étoffé en termes de réflexion et de profondeur. Par ailleurs, dans le tome 2, le personnage de Serika disparaît totalement. Ça me paraît un petit peu déroutant étant donné que tout le tome 1 tourne autour d'elle et de Sato. Je comprends que ça se prête aux propos, mais voilà, j'ai trouvé que entre le tome 1 et 2, il y a cette cassure vraiment abrupte qui laisse un petit peu, en tout cas moi, perplexe. Enfin, au niveau de ce que j'ai moins aimé, et là c'est l'aspect le plus primordial, je suis vraiment déçue par la fin, qui est certes ouverte, mais beaucoup trop à mon goût. Je suis même pas certaine de comprendre ce que l'auteur a voulu transmettre. J'ai eu l'impression que ça manquait de quelques pages au moins pour un petit peu creuser ce qui a pu se passer au cours de la fin de cette lecture. C'était selon moi abrupt et ça m'apparaît presque comme étant bâclé. Donc c'est vraiment dommage. Et en termes de conclusion à présent, pour répondre à la question initiale, puisque le manga laisse une fin relativement ouverte telle qu'on vient de le voir, pour moi, la relation entre Sato et Serika, elle était sincère, bien qu'on n'en ait aucune certitude. On pourrait même penser que c'était qu'une illusion, puisqu'on lit le manga au travers de la perception uniquement du personnage de Sato. On pourrait penser aussi que cette femme s'est jouée de lui pour obtenir plus d'argent. Mais puisque leur relation sur le premier tome a évolué en dehors des prestations, en dehors de la maison close, je pense simplement qu'il s'agissait d'une femme assez perdue dans ses envies, mais plus encore solidement attachée à sa stabilité au travers de son mariage et de la vie à Tokyo que celui-ci lui procurait. Et afin d'achever ce moment et cet échange au travers du manga de Akan Torikai, je vous dirais qu'on peut résumer ce manga, à mon sens, au travers des mots qui sont présents sur la 4e de couverture. Donc un portrait sombre et désabusé des rapports humains contemporains dans un monde où l'image et la réussite semblent avoir plus d'importance que les valeurs humaines. Est-il possible de trouver le bonheur? Je vous laisse donc sur ces derniers mots qui représentent selon moi une sorte de synthèse de tout ce que j'ai pu vous donner comme élément. Je sais que c'était une vidéo assez dense à recevoir pour vous. J'espère que j'ai quand même été assez entendable, assez claire. Et j'espère comme d'ordinaire que vous aurez passé un bon moment. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette lecture, hein. Comme d'habitude c'est vraiment ça qui m'intéresse. Pouvoir échanger avec vous et avoir votre perception aussi, puisque ça reste un manga qui laisse beaucoup de place à l'interprétation de chacun. Pour ma part, je vous dis à très bientôt au travers d'une prochaine vidéo et je vous embrasse très fort. Je vous remercie de m'avoir suivi. Bye bye tout le monde!